peut-être varier l'opacité. Ok. Alors, on en arrive là. Maintenant, j'ai mes 3 calques. Alors maintenant, l'opération qui va suivre, c'est que je vais prendre ma gomme. Je vais aller chercher... Là, j'avais déjà programmé, mais je vais aller chercher les formes de base. Forme d'outil carré. Voilà, donc là, je l'ai déjà. Je vais le prendre en... Vu que ma création est assez grande, je vais le mettre en 40. Voilà. Et là, le principe, c'est qu'en fait, je vais effacer un peu du gros, un peu du moyen. Et laisser le petit qui fera quand même le contour. Après, vous pouvez changer le style de gomme. Hein. Vous pouvez mettre des triangles ou je sais pas. Essayer de faire d'autres effets. Moi, je reste sur le classique. Après, libre à vous, votre imagination. C'est qu'en même temps, à cette heure-là, à 10 h du soir, j'ai pas trop envie d'imaginer quoi. Journée de travail assez harassante. Donc on peut obtenir des effets assez sympathiques. Hein. Travailler un peu tout ça. Surtout, ce qu'il faut essayer de faire, c'est que quand on clique avec la gomme, c'est de bien faire des clics droits pour pas que ça fasse des flous. Parce que quand il y a des flous ou des trucs pas bien droits, c'est pas très joli. Ensuite, avec cette technique, ce qu'il faut bien calculer aussi, c'est de jamais redimensionner l'image. Parce que en fait, en redimensionnant l'image, après, il y a, y a tout qui déconne, quoi. Vraiment, ça devient caca, quoi, les bords. Alors, si vous voulez redimensionner l'image, il vaut mieux la redimensionner avant de faire les contours. Voilà, donc là, je vais en rester là. Je vais peut-être encore effacer un peu du gros. Hop. Et là, je trouve que le résultat est plutôt pas mal. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est fusionner tous les calques visibles. Donc, je vais faire calque, fusionner les calques visibles. Ok. Je vais prendre ma créa, je vais la monter. Et maintenant, on va y ajouter un petit reflet, ce sera plus sympa. Alors, je vais faire calque, nouveau calque. Ok. Je place le calque que je viens de créer dessous. Je vais lui mettre un fond blanc pour qu'on voie bien. Avec l'outil pot de peinture. Hop. Voilà. Je peux même encore redimensionner la taille de ma zone de travail. Toujours en pixels. Là, c'est plutôt la hauteur qui va m'intéresser. Hein, parce que pour le reflet, on va travailler sur la hauteur. Je vais le redimensionner à 1000. Ok. Alors, bien sûr, j'ai du blanc qui est apparu, hein, ce qui est normal. Je fais un coup de pot de peinture et ça y est. Je reprends ma créa. Je la mets en haut. Je vais ajuster à la taille de l'écran. On voit mieux. Maintenant, je vais dupliquer ma créa en faisant calque dupliquer. Ok. Je la place dessous mon original. Et je vais lui faire une petite transformation, édition, transformation et une symétrie axe vertical. Hop. Hop. Et maintenant, avec la flèche, surtout la flèche, pas manuelle, parce que sinon, ça risque de pas être centré, même si ça prend du temps. Vous pouvez le faire avec la flèche. Parce qu'après, s'il y a un petit décalage, ça se voit. Ou alors, à la limite, si vous faites une édition transformation manuelle, vous regardez bien les paramètres qui est en haut, longueur, largeur, hauteur. Vous essayez que ce soit à peu près correspondant. On va y arriver, on va y arriver. Parce que j'ai travaillé sur une créa très grande. Comme je fais à chaque fois. Alors le render que j'ai mis vient du site Render Graphique. Et l'idée de ce tutoriel vient aussi du site Render Graphique. Et c'est à la demande d'un membre de ce forum, Inata Online,
que je vous fais ce petit tuto. Voilà, maintenant ma copie est en place. Je vais lui ajouter un masque de fusion. Hop. Je vais prendre le dégradé, outil dégradé, du noir vers le blanc, et je vais tirer un trait d'en bas en haut en appuyant sur la touche majuscule au-dessus de cette RL sur votre clavier. En fait, la touche majuscule, elle permet que mon trait soit droit, tout simplement. Ah, bien sûr, le dégradé, il doit être horizontal, hein, pas radial, linéaire. Voilà, je vais me l'accenter un plus. Je recommence. Je recommence parce qu'en fait j'avais pas préparé et j'avais mis mon dégradé en opacité 50 et en mode radial, ce qui est pas bon. Là c'est plutôt pas mal. Je vais abaisser l'opacité de mon calque, reflet. À 70. Voilà, maintenant si on veut bien voir la différence, on fait sur le calque fond blanc, on va faire un CTRL I pour le transformer en négatif, et là on voit assez bien le reflet. Voilà, mais comme Inata Online, le forum, c'est sur fond blanc, je vais le laisser en blanc. Et maintenant je peux le virer, hein, ce calque. Donc je fais un cliquer glisser vers la poubelle. Alors maintenant ce que je vais faire, comme la taille de ma créa, elle est super grande, je vais faire sélection, tout sélectionner, édition, copier avec fusion. Ah, je peux fermer. Oula, j'avais plein de choses ouvertes. Je vais faire fichier nouveau et automatiquement ça se règle, hein. Voilà. Et je peux faire un CTRL V pour coller. Je vire l'arrière-plan. Et voilà, ma création est finie. Je vais vous montrer en taille réelle. Ce qui donne ça. Et je vais pouvoir l'enregistrer au format PNG. Fichier enregistré pour le web et les périphériques. Ça prend un peu de temps parce qu'elle est grande. Donc voilà, format PNG 24 ou PNG 8, c'est la même chose. Et je peux enregistrer. Et voilà. Surtout le format PNG, c'est ce qui permet de conserver la transparence et l'effet du reflet. Si vous l'enregistrez en JPEG, vous aurez un fond blanc et ce sera pas terrible, suivant où vous le mettez. Voilà, nous avons fini. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu et à la prochaine fois sur Inata Online. Au revoir.